Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais lire la suite de Tristan et Iseult, exploit romanesque, introduction générale. Qui la retrouvera? Les barons restent interdits, mais Tristan, soupçonné de basse ambition, veut se laver de cette injure et se souvient d'Iseult la blonde. Il ramènera la belle aux cheveux d'or. Déguisé en marchand, il aborde en Irlande et délivre le royaume d'un dragon qui dévore les jeunes filles. Il tranche la langue empoisonnée du monstre, la glisse dans sa chausse et tombe évanoui à ce contact. Or, Ise la blonde était promise à qui triompherait du dragon. Le sénéchal du palais trouve la bête morte, lui tranche la tête et se pose en libérateur du pays. Il réclame la main de la jeune fille. Mais elle retrouve Tristan évanoui et le guérit une seconde fois, espérant que ce beau chevalier qu'elle admire confondra l'imposteur. Hélas, l'épée de son héros est ébréchée, et elle découvre qu'un fragment retrouvé, autrefois dans la tête de Morold, s'y adapte parfaitement. La princesse devine qu'elle a sauvé Tristan de l'Aunois, le meurtrier de son oncle. Furieuse, elle va le tuer dans son bain, de sa propre épée, mais le jeune homme sait lui parler si raisonnablement et si séduisant qu'elle lui fait grâce. Il l'épousera, pense-t-elle, puisqu'il est le vainqueur du monstre. Mais non, Tristan obtient la main d'Iseult pour son oncle, le roi Marc de Cornouailles. La déception d'Iseult est inexprimable. Le filtre d'amour. Mais voici que, sur l'année du retour, ils boivent par erreur un filtre magique destiné à unir en amour éternel Iseult la blonde au roi Marc de son futur époux. Sans effet, Tristan et Iseult se sentent invinciblement attirés l'un vers l'autre. Ils seront unis, malgré leur volonté, dans la vie et dans la mort. Par loyauté pour le roi Marc qui vient d'épouser Iseult, ils luttent contre leur folle passion, mais ne peuvent s'empêcher de se rencontrer en secret. Un jour, le roi, prévenu par les barons, jaloux, surprend les amants et les condamne au bûcher. Cependant, Tristan parvient à se sauver, confère le sceau de la chapelle. Iseult est abandonnée aux lépreux. Tristan la délivre et il se réfugie en compagnie de l'écuyer Gorneval dans la forêt du Mauroy. Le sceau de la chapelle. De Tristan et Iseult, on ne retient d'ordinaire que le roman d'une passion exigeante et fatale, mais surtout dans l'œuvre de Béroul, Tristan nous apparaît aussi comme un beau chevalier d'aventure dont les exploits romanesques devraient ravir un public encore sensible à la rudesse de la vieille épopée. Donc, je vous laisse me dire en commentaire si jamais dans les prochaines vidéos du Moyen Âge, vous voulez que je vous lise la version originale ou la version traduite en français. Mais je vous préviens que la version d'ancien français, je ne sais pas vraiment la lire comme il faut. Je vais faire de mon mieux, mais des fois c'est toujours intéressant d'avoir la version originale. Donc là, je vais essayer de vous lire le mieux possible la version originale et ensuite je vous lirai la version traduite en français. Ohé Seigneur, le dôme le dé, comment il est plein de pitié, ne vieux pas la mort de péchéor, reque out le cri, le plore, que faisoit la pauvre gens pour ceux qui errent à tourment. Sur la voie par où s'ils vont, une chapelle et sur un mont. Au coin d'une roche est assise, sormère faite de verbise. La part que l'on clème chantelle fut assise sur un mont qu'elle, outre n'ont rien fait la faloise. Je suis désolée si la lecture n'est pas correcte. Si jamais vous voulez me donner des conseils, n'hésitez pas, vous pouvez me les dire en commentaire. Maintenant, je vais vous lire la version traduite en français. Écoutez, Seigneur du Seigneur Dieu, comme il est plein de pitié. Il ne veut pas la mort du pécheur. Il entendit le cri, le pleur que faisaient les pauvres gens pour ceux qui étaient à la torture. Près du chemin par où ils vont, une chapelle est sur un mont, au coin d'une roche assise, dominant la mer face à la Bise. La partie qu'on appelle Chantelle était posée sur un monticule. Au-delà, plus rien, la falaise. Merci d'avoir regardé. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.